Bonjour bien-aimés en Christ, on se retrouve encore aujourd'hui pour un enseignement biblique. Après le livre de Daniel, nous allons aujourd'hui lire le livre de Malachie. C'est un livre, comme je l'ai dit en introduction, qui n'est pas dense, que je vous invite à lire tranquillement. Il comporte uniquement 3 chapitres. Nous allons donc aujourd'hui lire le premier chapitre. Mais avant de lire le premier chapitre, je vous invite à faire une petite prière afin de confier cet enseignement à Dieu, particulièrement à l'Esprit Saint, afin que nous puissions garder l'enseignement que nous allons tirer de la lecture de ce livre de Malachie. Alors, toi qui regardes cette vidéo, nous allons faire cette petite prière. Esprit Saint, nous t'invoquons ici et nous t'appelons. Nous allons commencer ce nouvel enseignement sur le livre de Malachie. Permets que nous ayons un esprit de discernement, un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, afin que nous puissions garder l'enseignement que Dieu veut pour nous. Amen. Nous allons commencer. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons lire le premier chapitre de Malachie. Ce chapitre, on peut le scinder en 2 parties. La première partie qui ira du chapitre 1 au chapitre 5 peut être intitulée « L'élection gratuite d'Israël ». La deuxième partie qui ira du verset 6 au verset 14, on peut l'intituler « Les conditions requises pour un culte authentique ». Alors, je vous invite à vous munir de vos Bibles comme moi et nous allons lire tranquillement Malachie, chapitre 1. Proclamation. Parole du Seigneur à Israël pour l'intermédiaire de Malachie. Je vous aime, dit le Seigneur, et vous dites, en quoi nous aimes-tu? Esau n'était-il pas le frère de Jacob, oracle du Seigneur? Pourtant, j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Esau. J'ai livré ses montagnes à la désolation, et son patrimoine au chacal du désert. Si Édom dit, nous avons été détruits, mais nous relèverons nos ruines. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Qu'ils construisent eux, mais moi je démolirai. On les nommera territoire de méchanceté et le peuple que le Seigneur réprimande sans fin. Vos yeux le verront et vous direz, grand est le Seigneur au-dessus du territoire d'Israël. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Or, si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Et si je suis maître, où est le respect qui m'est dû? Vous déclare le Seigneur le Tout-Puissant. À vous, les prêtres qui méprisez mon nom, et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? En apportant sur mon autel un aliment impur. Et vous dites, en quoi t'avons-nous rendu impur? En affirmant la table du Seigneur est sans importance. Et quand vous représentez au sacrifice une bête aveugle, n'est-il pas mal? Et quand vous en présentez une boiteuse et une malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Serait-il satisfait de toi? T'accueillera-t-il avec faveur, dit le Seigneur Tout-Puissant. Après quoi, essayez donc d'apaiser Dieu pour qu'il nous prenne en pitié. C'est de vos mains que cela vient. Vous accueillera-t-il avec faveur, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Se trouvera-t-il enfin parmi vous quelqu'un pour fermer la porte pour que vous n'embrasiez pas en pure perte mon autel?
Je ne prends aucun plaisir en vous, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Et l'offrande, je ne l'agrée pas de vos mains. Car le levant au couchant, grand est mon nom parmi les nations. En tout lieu, un sacrifice d'encens est présenté à mon nom, ainsi qu'une offrande pure. Car grand est mon nom parmi les nations, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Vous cependant, vous le profanez en disant, la table du Seigneur est impure, son serviteur en nourriture est désarroi. Et vous dites, voyez quel ennui, et vous la repoussez avec dédain, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Vous apportez quelques animaux récupérés, soit boiteux, soit malades, et vous présentez en offrande. Puis-je l'agréer de vos mains, dit le Seigneur. Maudit soit le frauduleur, qui possède un mâle, dont son troupeau fait un vœu et sacrifie au Seigneur une bête tarée. Car je suis un grand roi, dit le Seigneur le Tout-Puissant, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Voilà la première partie du livre de Malachie.